Question numéro 1. En quelle année l'euro est-elle devenue la monnaie utilisée en France? Réponse A, 1992. Réponse B, 2007. Réponse C, 2022. Réponse D, 2002. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est D, 2002. Question numéro 2. De quoi est composé le drapeau européen? Réponse A, de 12 étoiles dorées sur fond bleu. Réponse B, de 15 étoiles blanches sur fond rouge. Réponse C, de 27 étoiles dorées sur fond bleu. Réponse D, d'une étoile par pays membre sur fond vert. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est A, de 12 étoiles dorées sur fond bleu. Question numéro 3. Quelle organisation internationale a été créée en 1945 après la Seconde Guerre mondiale? Réponse A, l'OTAN. Réponse B, l'Organisation des Nations Unies. Réponse C, l'Union européenne. Réponse D, le Conseil de l'Europe. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est B, l'Organisation des Nations Unies. Question numéro 4. Qu'est-ce que l'Hôtel de Matignon? Réponse A, le siège du Conseil constitutionnel. Réponse B, la résidence officielle du Premier ministre. Réponse C, la résidence officielle du Président de la République. Réponse D, le bâtiment principal de l'Assemblée nationale. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est B, la résidence officielle du Premier ministre. Question numéro 5. Où faut-il déclarer la naissance d'un enfant? Réponse A, à la préfecture du département. Réponse B, à la mairie du lieu de naissance. Réponse C, au commissariat du domicile des parents. Réponse D, à la caisse d'allocation familiale. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est B, à la mairie du lieu de naissance. Question numéro 6. Une personne a-t-elle le droit de ne pas croire en une religion? Réponse A, oui, la liberté de conscience protège aussi le droit de ne pas croire. Réponse B, non, c'est toujours interdit. Réponse C, oui, mais seulement avec l'accord du maire. Réponse D, non, sauf autorisation exceptionnelle de l'employeur. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est A. Oui, la liberté de conscience protège aussi le droit de ne pas croire. Question numéro 7. Parmi ces actions, laquelle permet d'adopter une attitude respectueuse de l'environnement? Réponse A, trier ses déchets et réduire le gaspillage. Réponse B, jeter tous les déchets dans la même poubelle. Réponse C, utiliser davantage de produits jetables. Réponse D, laisser les appareils électriques allumés inutilement. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est A, trier ses déchets et réduire le gaspillage. Question numéro 8. Les impôts permettent de financer les dépenses publiques. Quelle proposition est correcte? Réponse A. Ils financent notamment l'école, la santé, la sécurité et les services publics. Réponse B. Ils servent uniquement à payer les salaires des élus. Réponse C. Ils financent seulement les entreprises privées. Réponse D. Ils sont réservés aux dépenses militaires. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est A. Ils financent notamment l'école, la santé, la sécurité et les services publics. Question numéro 9. Qu'est-ce que la France d'outre-mer? Réponse A. Des territoires français situés hors d'Europe. Réponse B. Des pays indépendants utilisant le français. Réponse C. Des régions européennes voisines de la France. Réponse D. Des anciennes colonies sans lien juridique avec la France. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est A. Des territoires français situés hors d'Europe. Question numéro 10. Quand ont lieu les vacances scolaires de Noël? Réponse A. Pendant tout le mois de novembre. Réponse B. Uniquement les 24 et 25 décembre.
Réponse C, de février à mars. Réponse D, autour de fin décembre et début janvier. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est D, autour de fin décembre et début janvier. Question numéro 11. Que garantit la liberté de la presse? Réponse A. Le droit de publier sans vérifier aucune information. Réponse B. Le droit de révéler librement tous les secrets protégés. Réponse C. Le droit d'informer et de publier dans le respect de la loi. Réponse D. Le droit d'injurier toute personne au nom de l'information. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est C. Le droit d'informer et de publier dans le respect de la loi. Question numéro 12. Quel exemple illustre une limitation de liberté pour protéger l'intérêt général? Réponse A. Limiter la circulation dans une zone dangereuse. Réponse B. Interdire une opinion parce qu'elle est impopulaire. Réponse C. Empêcher une personne de voter en raison de son métier. Réponse D. Limiter l'accès à un service selon la religion. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est A. Limiter la circulation dans une zone dangereuse. Question numéro 13. Où peut-on déposer un lave-vaisselle cassé? Réponse A. En déchetterie ou dans un point de collecte adapté. Réponse B. Sur le trottoir lors du ramassage ordinaire. Réponse C. Dans une poubelle destinée aux verres. Réponse D. Dans la nature s'il ne fonctionne plus. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est A. En déchetterie ou dans un point de collecte adapté. Question numéro 14. Qui était Auguste Renoir? Réponse A. Un sculpteur néoclassique. Réponse B. Un écrivain du siècle des Lumières. Réponse C. Un compositeur d'opéra. Réponse D. Un peintre français impressionniste. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est D. Un peintre français impressionniste. Question numéro 15. Dans une entreprise, le droit de grève autorise, réponse A, la cessation collective du travail pour défendre des revendications professionnelles. Réponse B, de cesser seul le travail pour tout motif personnel sans règle. Réponse C, de dégrader le matériel de l'entreprise. Réponse D, d'empêcher par la force les autres salariés de travailler. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est A. La cessation collective du travail pour défendre des revendications professionnelles. Question numéro 16. Qui peut manger à la cantine scolaire? Réponse A. Toute personne qui se présente à l'entrée. Réponse B. Les élèves inscrits selon les règles de l'établissement ou de la commune. Réponse C. Uniquement les enseignants et agents municipaux. Réponse D. Tous les habitants de la commune sans inscription. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est B. Les élèves inscrits selon les règles de l'établissement ou de la commune. Question numéro 17. Quel pays a une frontière avec la France métropolitaine au nord-est? Réponse A. L'Espagne. Réponse B. L'Italie. Réponse C. L'Allemagne. Réponse D. Le Portugal. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est C. L'Allemagne. Question numéro 18. Que fête-t-on le 8 mai? Réponse A, 1935. Réponse B, 1950. Réponse C, 1965. Réponse D, la victoire de 1945 en Europe. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est D, la victoire de 1945 en Europe. Question numéro 19. Combien de personnes parlent français dans le monde? Réponse A, 301. Réponse B, 303. Réponse C, plus de 300 millions de personnes. Réponse D, 299. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est C, plus de 300 millions de personnes.
Question numéro 20. Pourquoi doit-on trier ses déchets? Réponse A. Pour augmenter le volume des déchets produits. Réponse B. Pour supprimer les déchetteries municipales. Réponse C. Pour éviter de réutiliser les matières premières. Réponse D. Pour faciliter le recyclage et protéger l'environnement. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est D. Pour faciliter le recyclage et protéger l'environnement. Question numéro 21. Qui veille au maintien de l'ordre public? Réponse A. Les associations de quartier. Réponse B. Les entreprises de sécurité sans contrôle public. Réponse C. La police et la gendarmerie sous l'autorité de l'État. Réponse D. Les conseils municipaux uniquement. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est C. La police et la gendarmerie sous l'autorité de l'État. Question numéro 22. Parmi ces pays, lequel attire le plus de visiteurs chaque année? Réponse A. La France. Réponse B. L'Allemagne. Réponse C. Le Canada. Réponse D. Le Portugal. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est A. La France. Question numéro 23. Quelle proposition constitue une obligation? Réponse A. Choisir librement son lieu de vacances. Réponse B. Respecter la loi. Réponse C. Adhérer à une association culturelle. Réponse D. Exprimer une opinion politique. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est B. Respecter la loi. Question numéro 24. En tant que parent, peut-on refuser que son enfant participe aux cours de sport à l'école car ils sont mixtes? Réponse A. Oui, sans aucune condition. Réponse B. Non, les cours obligatoires doivent être suivis par les élèves. Réponse C. Oui, dans toutes les situations. Réponse D. Oui, si la personne le souhaite. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est B. Non, les cours obligatoires doivent être suivis par les élèves. Question numéro 25. Que garantit l'État de droit? Réponse A. La protection des droits par des lois et des juges indépendants. Réponse B. La supériorité du gouvernement sur les tribunaux. Réponse C. L'absence de recours contre une décision publique. Réponse D. Le droit pour chaque autorité de créer ses propres lois. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est A. La protection des droits par des lois et des juges indépendants. Question numéro 26. Qui nomme le Premier ministre? Réponse A. Le Parlement réuni en congrès. Réponse B. Le Président de la République. Réponse C. Le Conseil constitutionnel. Réponse D. Les électeurs lors d'un référendum. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est B. Le Président de la République. Question numéro 27. Que doit-on faire face aux ordres des policiers ou gendarmes? Réponse A. Refuser systématiquement de présenter ses documents. Réponse B. Respecter les consignes légales et coopérer lors des contrôles. Réponse C. Quitter les lieux pendant un contrôle. Réponse D. Obéir à tout ordre, même manifestement illégal. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est B. Respecter les consignes légales et coopérer lors des contrôles. Question numéro 28. Qu'est-ce que la liberté? Réponse A. Pouvoir agir sans aucune limite juridique. Réponse B. Pouvoir agir et choisir dans le respect de la loi et des droits d'autrui. Réponse C. Pouvoir imposer ses choix aux autres. Réponse D. Pouvoir se soustraire aux obligations communes. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est B. Pouvoir agir et choisir dans le respect de la loi et des droits d'autrui. Question numéro 29. Quel traité concerne la construction de l'Union européenne? Réponse A. Le traité de Maastricht. Réponse B.
le traité de Versailles. Réponse C, le traité de Rome sur la Cour pénale internationale. Réponse D, le traité de l'Atlantique Nord. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est A, le traité de Maastricht. Question numéro 30. Qui était une figure de la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale? Réponse A, Louis XIV. Réponse B, Napoléon Bonaparte. Réponse C, Georges Clemenceau. Réponse D, Jean Moulin. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est D, Jean Moulin. Question numéro 31. Complétez ces paroles de la Marseillaise. Aux armes. Formez vos bataillons. Réponse A. Soldats. Réponse B. Citoyens. Réponse C. Français. Réponse D. Compagnons. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est B. Citoyens. Question numéro 32. Quelle chaîne de montagnes est située entre la France et l'Espagne? Réponse A. Les Alpes. Réponse B. Les Pyrénées. Réponse C. Le Massif central. Réponse D. Les Vosges. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est B. Les Pyrénées. Question numéro 33. Que signifie le droit de manifester? Réponse A. Le droit de bloquer tout service public sans déclaration. Réponse B. Le droit d'exprimer collectivement une opinion dans le respect de la loi. Réponse C. Le droit de manifester avec des armes. Réponse D. Le droit de dégrader des biens pour défendre une opinion. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est B. Le droit d'exprimer collectivement une opinion dans le respect de la loi. Question numéro 34. À l'école publique, qui peut porter des signes religieux très visibles? Réponse A. Tous les élèves, sans aucune restriction. Réponse B. Uniquement les élèves majeurs. Réponse C. Les élèves ne peuvent pas porter de signes religieux ostensibles. Réponse D. Seulement les élèves autorisés par leur commune. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est C. Les élèves ne peuvent pas porter de signes religieux ostensibles. Question numéro 35. Pour quel motif peut-on limiter la liberté d'expression? Réponse A. Pour empêcher toute critique du gouvernement. Réponse B. Pour protéger la réputation d'un parti politique. Réponse C. Pour protéger l'ordre public, la dignité ou les droits d'autrui. Réponse D. Pour interdire les opinions minoritaires. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est C. Pour protéger l'ordre public, la dignité ou les droits d'autrui. Question numéro 36. Quelle condition est nécessaire pour voter aux élections? Réponse A. Être propriétaire de son logement. Réponse B. Avoir payé ses impôts locaux. Réponse C. Être inscrit sur les listes électorales et remplir les conditions légales. Réponse D. Être titulaire d'un passeport en cours de validité. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est C. Être inscrit sur les listes électorales et remplir les conditions légales. Question numéro 37. Qui était Auguste Rodin? Réponse A. Un compositeur français. Réponse B. Un écrivain romantique. Réponse C. Un sculpteur français. Réponse D. Un architecte du château de Versailles. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est C. Un sculpteur français. Question numéro 38. Quel peintre est français? Réponse A. Claude Monet. Réponse B. Pablo Picasso. Réponse C. Vincent van Gogh. Réponse D. Salvador Dali. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est A. Claude Monet. Question numéro 39. Où est le siège du Parlement européen? Réponse A. À Bruxelles.
Réponse B, à Luxembourg. Réponse C, à Francfort. Réponse D, à Strasbourg. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est D, à Strasbourg. Question numéro 40. Que prévoit la Charte de l'environnement? Réponse A, l'interdiction de toute activité industrielle. Réponse B, la gratuité obligatoire de toutes les énergies. Réponse C, le remplacement de toutes les lois environnementales locales. Réponse D, des droits et devoirs pour protéger l'environnement. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est D, des droits et devoirs pour protéger l'environnement.